Tu avais un sujet net, précis. Tu voulais poser des vidéos qualitatives pour la gloire de Dieu, pour toucher des gens, pour les évangéliser. Maintenant, tu as touché à la rémunération TikTok et maintenant, tu parles de choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Ça, c'est parce que la création de contenu est antinomique avec le fait de créer du contenu de qualité. Lorsque tu es influenceur, tu dois tout le temps cracher du contenu. Tous les jours, tu dois poster pour que l'algorithme puisse continuer à pousser tes vidéos sur TikTok. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, quand tu es chrétien, tu n'es pas forcément appelé à tout le temps parler. Tu dois parler parfois peu, mais surtout bien. Parce que quand on est chrétien, on est dans la qualité plutôt que la quantité. Quand vous regardez la Bible là, les prophètes, ils écrivaient pas tous les jours. Hein. Des fois, il y avait même des années d'écart entre des chapitres écrits. La Bible, c'est un recueil de textes écrits par différents auteurs, mais c'est pas des journaux intimes où les gens ont écrit, et puis ils ont mis dans la Bible. Sinon, la Bible, elle ferait 10 fois plus de pages. Non, dans la Bible, on a gardé que le meilleur. Et par la grâce du Saint-Esprit, on a conservé un recueil de textes pour que les chrétiens de tous les âges puissent connaître la parole de Dieu. Mais quand tu es un influenceur chrétien et que tu dois par conséquent suivre les règles de l'algorithme TikTok, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois tout le temps cracher du contenu. Et je suis désolée, quand tu n'es pas forcément appelé à tout le temps parler de Dieu sur les réseaux, parce que je pense effectivement que tout le monde n'est pas appelé à parler de Dieu sur les réseaux. On doit tous en tant que chrétien parler de Dieu, on doit tous annoncer la bonne nouvelle. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas appelé à parler de Dieu sur les réseaux. Vous voyez la nuance? Je pense que nous, en tant que chrétiens, on a tous des appels différents et que à travers cet appel-là, on doit mettre en avant Dieu. Mais c'est pas tout le monde dont l'appel est de parler de Dieu sur les réseaux. J'espère que vous voyez un peu la nuance. Et c'est d'ailleurs ça un peu mon problème avec les influenceurs chrétiens, c'est que comme ils sont soumis au game de TikTok et qu'ils doivent du coup tout le temps faire du contenu, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils finissent par dire de la merde. Parce que tu peux pas tous les jours venir avec une inspiration venue de Dieu, parce que Dieu ne les envoie pas tous les jours pour parler de Dieu. Donc au bout d'un moment, ils disent n'importe quoi et ils commencent à parler de sujets hors sujet, quoi. Des trucs random. Et je pense que c'est effectivement bien que les gens soient vigilants par rapport à ça. Parce que pour moi, influenceur chrétien, c'est limite une oxymore. Si tu peux pas utiliser le Dieu pour faire du business. Tu peux faire un business qui est inspiré par Dieu. Voilà, c'est Dieu qui t'a dit, vas-y, fais ci, fais ça. Mais vouloir faire un business de la parole de Dieu, c'est très dangereux. Et justement, le fait d'avoir la pression financière pour des gens qui vivent de l'algorithme TikTok, mais vouloir faire semblant que Dieu est dedans, c'est un très mauvais mélange. Donc franchement, j'invite vraiment les gens à être super vigilants.